Il n'y a pas que le CAC 40 dans la vie et non, en bourse, souvent les meilleures performances sont en dehors de l'indice phare de la bourse de Paris. Il faut peut-être même aller les chercher dans ce que l'on appelle le fond de la cote, les petites valeurs, les valeurs moyennes. C'est ce que l'on va voir avec vous aujourd'hui. Laurent Saillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine Le Revenu que vous avez ici, on va voir la une. Et justement, vous titrez sur ces valeurs moyennes aujourd'hui. Ces dernières années, Laurent, on peut dire qu'il n'y a pas photo, ou peut-être qu'il y a photo d'ailleurs. Est-ce que ce sont vraiment les valeurs moyennes et les petites valeurs qui gagnent le match face au CAC 40 et face aux grandes entreprises? Quelques chiffres, effectivement, sur les dernières années. On va prendre plusieurs durées parce que c'est vrai que ça permet d'éviter les erreurs d'analyse qu'on peut faire en prenant une période particulière. Si on regarde sur 5 ans, donc sur les 5 dernières années, depuis 2012, on voit qu'effectivement, en gros, cet univers qui est représenté par un indice qui s'appelle le CAC Mid and Small, il progresse de 100% et dans la même période, le CAC 40, donc les 40 grandes valeurs françaises, il progresse de 43%. Donc là, il y a déjà un bel écart. Donc il fait plus de 2 fois mieux. Voilà. Et en fait, on va le retrouver, cet écart, sur d'autres périodes. Par exemple, si on prend 3 ans, donc toujours cet univers des 262 valeurs du CAC Mid and Small, elle progresse de 36% sur 3 ans, alors que le CAC, dans la même période, il a progressé de 8,6%. Et si on regarde encore sur la période récente, parce que bien sûr, c'est la question, c'est est-ce que ça peut durer? En 2017, le CAC 40 a progressé de 9,3%, pendant que cet indice Mid and Small, il a progressé de 22%. Donc, effectivement, en tout cas, sur la période passée et sur les 5 dernières années, le constat est plutôt probant. Donc c'est super quand ça monte, mais la question c'est est-ce que les petites valeurs, est-ce que les valeurs moyennes, ça résiste aussi mieux que le CAC 40 quand ça baisse? Parce qu'on se dit qu'elles sont peut-être plus sensibles à des mouvements de baisse. Tout à fait, et d'ailleurs c'était notamment le cas avant 2012 où on voyait les petites valeurs considérées comme moins liquides être massacrées les premières. Et ça n'est pas le cas dans la période plus récente, et notamment on l'a constaté lors de ces 2 séances très turbulentes de début février, ouais. où en fait, toujours pour reprendre ces 2 indicateurs, en gros le Mid and Small il a perdu presque 2 fois moins que le CAC 40 sur une période, si on prenait les 2 séances de baisse passées et on regardait par rapport au 1er janvier, alors bien sûr c'est moins révélateur, mais on était quand même un repli de 1,8 pour le CAC 40 et les petites valeurs faisaient étaient en recul de 1%. Voilà, donc en tout cas il y a une petite résistance, une résilience sur cet exemple-là. Alors vous le disiez, plus 100% pour le CAC Mid and Small sur 5 ans. Moi j'ai appris dans mon dictionnaire des proverbes boursiers que les orbes ne montaient pas au ciel. Est-ce que ça peut continuer? Ça a beaucoup surperformé ces 5 dernières années. Est-ce que ça va continuer cette année? Alors bien sûr, personne n'a la boule de cristal, d'autant que l'année 2018 risque certainement d'être une année assez turbulente avec des incertitudes qui vont revenir, donc des moments d'incertitude, voire de turbulence en bourse. Il y a quand même un certain nombre de facteurs, on va dire, qui restent favorables à cet univers de la cote, aux petites et moyennes valeurs, notamment un critère que les investisseurs aiment bien en bourse, c'est la hausse des prévisions de bénéfices par action. Et quand on regarde effectivement toujours cet univers des 262 valeurs du CAC Mid and Small, on attend une hausse de 16% du bénéfice net par action, ce qui est quasiment en fait presque le double de celui attendu pour le CAC 40 qui est à 8,2% selon les consensus. Donc là, on voit quand même effectivement, on retrouve toujours cette faveur avec un écart significatif. Alors, il y a quand même d'autres arguments, juste pour les citer. En plus de ça, c'est que souvent, ce sont des sociétés qui sont dans des univers de croissance ou des univers, on va dire, très innovants. Donc, elles sont sensibles à la conjoncture. Ce sont des valeurs souvent ce qu'on appelle cycliques en bourse. Et donc, a priori, comme la conjoncture économique est quand même plutôt favorable, même si on peut s'inquiéter maintenant sur l'avenir, elles devraient continuer à en profiter. Et puis, un dernier petit argument favorable, c'est les éventuels OPA. Parce que, bien entendu, les petites peuvent donner de l'appétit aux grandes, et donc les grandes peuvent avoir envie d'acheter de la croissance dans des petites ou moyennes valeurs en plein développement. Donc ça reste aussi un facteur intéressant. C'est particulièrement vrai dans le secteur des technologies et des biotech. On a l'impression que c'est génial, il faut quand même se méfier. Il y a 2-3 faiblesses qui sont assez notables et qui font que ce sont aussi des valeurs risquées. Bien sûr, revers de la médaille, quand on a un succès de ce type, c'est que bien entendu d'abord, les petites et moyennes valeurs sont chères, puisque à force de monter, elles sont bien sûr plus chères que les autres. Donc ça reste toujours un risque, parce qu'en bourse, c'est toujours embêtant d'aller acheter des valeurs qui sont au plus haut. Donc ça veut dire que les perspectives donc ça, c'est vraiment, de plus-value, elles sont peut-être un peu moins importantes qu'avant. Le potentiel boursier, a priori, paraît moindre, sauf quand on est soutenu, je vous disais tout à l'heure, par cette attente de hausse des bénéfices beaucoup plus forte qu'ailleurs. Alors elles sont aussi moins liquides, ça on l'a dit, et c'est clair que c'est une caractéristique. Ça veut dire qu'à certains moments, ça peut toujours être un inconvénient, même si ça a été moins manifeste au cours des dernières années. Les volumes d'échange ne sont pas du tout ceux qu'on trouve sur les grandes valeurs, c'est clair. Il y a un autre
disons, inconvénient qui parfois peut devenir un avantage, mais un inconvénient qui est celui, enfin, le fait que ces valeurs sont quand même moins suivies par les analystes financiers. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de flux d'informations, moins d'indications, les flux sont moins détaillés. À certains moments, ça peut créer des anomalies, disons, de situation. Ça peut être aussi un avantage pour les dénicheurs de pépites qui, du coup, vont avoir de bonnes idées sans que ça trop. Justement, c'est quoi les bonnes idées? Il nous reste, allez, 45 secondes. Quelles sont les bonnes idées? Qu'est-ce que vous conseillez dans ce numéro du revenu pour s'y retrouver? Alors, voilà, sans les citer jungle, tous, on a quelques valeurs, effectivement, qu'on aime bien, qu'on pense qu'elles ont encore, dont on pense qu'elles ont encore du potentiel. Alors on va en citer quelques connus. Hein. Il y a le constructeur de bateaux de plaisance Beneteau, par exemple, Compagnie des Alpes qui est dans le domaine donc qui est dans les domaines skiables et les parcs de loisirs. Elana Santé, qui est le nouveau nom du Noblage, qui est un opérateur donc, de maisons de retraite, qui est structurellement un secteur d'avenir. Monsieur Bricolage, et puis par exemple Thermador, peut-être un peu moins connu, mais qui est dans l'univers de la distribution de matériel de plomberie. Voilà. Ça, c'est pour les valeurs en direct. Donc ça, c'est pour les valeurs en direct. Il y a aussi les fonds, on n'a plus le temps d'en parler, mais si ça vous intéresse, tout est dans le revenu de cette semaine. Merci beaucoup, Laurent Saillard, d'être venu. Voilà, la une, elle est consacrée donc à ces valeurs moyennes. À très bientôt dans Ecorama.